Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve pour le dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde 2014 au Brésil entre l'Ouzbékistan et l'équipe de France. Vous avez vu les deux précédents matchs entre les Pays-Bas et l'Uruguay. Vous voyez le classement en bas. Je suis deuxième à égalité de points avec les Uruguayens justement. Et voici ma composition d'équipe pour affronter l'Ouzbékistan pour ce dernier match de phase de poule. Si je le négocie comme il faut, on se retrouvera pour les huitièmes de finale. Mais on n'en est pas encore là. Chaque chose dans son temps, on prend les matchs les uns après les autres comme on dit en Ligue 1. Vous voyez sur ma droite, j'ai décidé de ne pas faire de changement. Je mets l'équipe type, on sait jamais ce qui peut se passer. L'Ouzbékistan qui met un contre ou quoi, donc je préfère assurer le coup en mettant l'équipe type. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve à Curitiba. Hop, voilà, domicile en bleu. L'Ouzbékistan n'a pas son maillot officiel. Je ne sais pas pourquoi. Jouer match. Alors, si je m'en réfère juste d'un point de vue statistique, ce match-là contre l'Ouzbékistan devrait plutôt bien se passer. Mais on sait jamais. Franchement, faut rester serein tout en ne prenant pas de haut son adversaire. Dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde, ça va vite. Alors comme je vous l'avais dit contre l'Uruguay, je fais ce match à l'affilée. Donc j'ai fait les 3 matchs des phases de poule à l'affilée justement. Donc si vous me dites des choses dans les commentaires, je ne pourrai pas forcément vous y répondre dans cette vidéo non plus. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. J'appuie sur Start, je vous laisse l'entrée des joueurs. Et on se retrouve pour le coup d'envoi comme d'habitude. De poule au programme aujourd'hui, il va falloir prendre des points précieux. Et on sait qu'avec 5 ou 6 points, ça passe. À partir de là, les calculs sont simples. Nous sommes dans le stade Arena de Baixada de Curitiba, une enceinte construite en 1914. Oui, mais rassurez-vous, Hervé, il a subi plusieurs rénovations depuis. Et c'est un stade qui doit accueillir 4 matchs de cette Coupe du Monde. Et pour le match aujourd'hui, nous allons suivre l'opposition entre l'Ouzbékistan et la France. On va suivre de très près ce nouveau match des Bleus dans ce groupe. Et c'est une rencontre très importante. En vue de la qualification, les supporters attendent un résultat. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce dernier match de phase de poule entre la France et l'Ouzbékistan. Et je sais pas si ça vient du stade, mais la caméra est super chelou. Ça doit venir du stade, alors que la premier ballon pour Karim Benzema. Benzema, dommage, ballon perdu. Et on relance derrière. Dans les gants d'Hugo Lloris, qui lui va ouvrir sur Mamadou Sakho. Oh là, je m'y fais pas du tout à cette caméra les copains. Elle est ultra haute. C'est pas très joli avec l'ombre du stade, vous le voyez, ça rend pas très bien je trouve. Rémi c'est bien fait. Rémi Matuidi qui frappe le poteau qui sauve le Paraguay, sauf que là ça sauve l'Ouzbékistan. Rémi qui récupère, Rémi qui a l'air en forme ce soir. Ça c'est bien joué. Kassanov, le centre. Ouh, la parade du Lloris. Pogba, Rémi. Pogba qui retrouve Loïc Rémi. La connexion marche bien entre les deux hommes. Rémi
Rémi. Ah là là, dommage. Ah là, je m'y fais pas du tout à cette caméra là. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Je vais pas la changer parce que ça doit être le stade qui donne cet effet là. Ça va être une touche pour l'équipe de France. On rentre. On vient de passer le premier quart d'heure de ce match. Toujours 0-0. Une seule occasion. Énorme, cela dit, pour Blaise Matuidi et les Bleus. Ouh là là, c'était pour qui ça? C'était entre Benzema et Ribéry. Au final, c'était pour le portier de l'Ouzbékistan. Mangala. Mangala. Pogba. Pogba. Rémi. Rémi. Oh là, superbe. Superbe premier dribble de Loïc Rémi. Malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner. Heidarov qui trouve Djeparov. Et Matuidi sur son chemin. Cabaye. Benzema. Benzema. Et l'un triangle pour Rémi. Ça ne fonctionne pas. Ouh là là. Va falloir que je commence à jouer plus sérieusement. Parce que je vois le temps qui défile. Cabaye, c'est bien fait ça. Cabaye, il n'y a pas de solution. C'est un truc de dingue. Kassanov. Benzema, mauvaise passe pour Benzema. Oh là là, superbe, superbe, superbe. Ouh là, attention, Mangala. Ouh là là, c'est chaud. Pogba, Pogba, Matuidi. Laisse Matuidi. Franck Ribéry. Pogba. Pogba, Pogba, ça là là, il n'y a pas de solution, toujours. Cabaye, Cabaye, Ribéry. Mais il y avait hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Ah, voyons. Ah oui. C'est vraiment des ralentis dégueulasses dans le jeu. Hein. Vous avez vu, le mec qui me marquait, c'était même pas celui que j'étais en position de hors-jeu contre lui. C'était un mec un peu plus haut qu'on ne voyait même pas. Donc bon. Bon, allez, c'est pas grave. À savoir que si je fais match nul, je crois que l'Uruguay, que les Pays-Bas peuvent me passer devant, aucun de victoire. Hein. Donc je ne suis pas qualifié, je dois absolument gagner ce match. Benzema, Benzema, c'est bien fait ça. Benzema, la lutte au physique. Benzema qui résiste, qui frappe et qui marque. Superbe but de Karim Benzema. Ouh. Ah ben franchement, il arrive à point nommé ce but et cette frappe de Benzema. Vous avez vu, il résiste, il ne tombe pas. Et il enchaîne, frappe pied gauche. Superbe but de Karim Benzema qui donne l'avantage à l'équipe de France à 10 minutes de la fin de la première période. Et ce but arrive à point nommé comme je vous le disais. Matuidi, Blaise Matuidi. Ballon perdu, Ismailov. Ismailov. Qui se fait chipper le cuir par Matuidi. Et qui trouvera une touche au lieu d'un partenaire. Ah, Didier Deschamps qui recadre ses troupes. Toursunov. À présent, Toursunov. Ballon. Ah là, Ribéry a failli récupérer le ballon, mais non. Toursunov toujours. Oh là, c'est bien joué. Oh, attention, attention au cafouillage. Ribéry. Benzema qui ne parvient pas à contrôler le ballon. Pogba. Rémi. Benzema, pardon. Ah, il cherchait justement Rémi dans la profondeur, mais dans le mauvais timing. Ils ne se sont pas compris les deux hommes. Hors-jeu. Ah oui. Hors-jeu à la ligne médiane, quoi. Mangala. Pogba. Ah, Benzema hors-jeu. Quand même, Benzema était en position de hors-jeu. Bon, c'est pas un match très palpitant, mais je dois vous avouer que le stade et la caméra ne m'aident pas, parce que je ne vois absolument rien. Quand les bleus sont dans le coin sombre, je ne vois rien. Donc c'est assez délicat de jouer dans ces conditions. C'est pour ça que je suis assez content d'avoir marqué. Alors que là, Benzema! Ouh là, il tire juste à côté. J'avais réussi à piquer le ballon au gardien. Malheureusement, je me suis précipité et je n'ai pas pu doubler la mise. Un tacle très propre. Mangala, Cabaye, Ribéry. Ribéry. Oh, Benzema, bien repris par Heidarov. Et Heidarov qui monte, qui se la joue Thiago Silva.
Super retour de Gaël Clichy. Johan Cabaye. Cabaye. Clichy. Et c'est la mi-temps dans ce match entre la France et l'Ouzbékistan. Match plutôt moyen pour l'instant. L'équipe de France mène grâce à un but de Karim Benzema. Ouais, on va vite faire ce match, l'oublier et passer aux choses sérieuses. Je vous laisse aller vous rassasier, on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période. Et les Pays-Bas mènent face à l'Uruguay. Ça c'est bon parce que ça voudrait dire que je m'empare de la première place. Et c'est donc parti pour la seconde. Et c'est reparti. Ballon dans les pieds. Dixondarov, Djeparov. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Et Pogba, impeccable. Pogba, ballon profondeur pour Blaise Matuidi. Matuidi qui a voulu remettre à Paul Pogba. Ballon récupéré par Loïc Rémy. Cabaye. Ah là là, Cabaye qui était moins vif que son adversaire sur ce ballon. Denisov. Kassanov. Et touche pour l'Ouzbékistan. On voit l'image Karim Benzema, le buteur. Et un changement pour l'Ouzbékistan qui essaie de faire entrer un peu plus de fraîcheur dans ce match pour pourquoi pas égaliser et ainsi sauver les meubles vu que l'Ouzbékistan ne compte pour l'instant 0 points pour un seul but marqué je crois. Et c'est un peu maigre. Debuchy. Pogba. Rémy, Benzema. Pas de hors-jeu pour Karim Benzema. Karim Benzema qui rentre dans la surface. Djeparov. Repris par Clichy, mais qui continue à garder le ballon grâce à sa technique. Oh, c'est bien joué ce qu'il fait là. Et Mamadou Sakho, Impérial. Hugo Lloris qui dégage sur Mathieu Debuchy. Pogba. Matuidi. Blaise Matuidi. Johan Cabaye. Cabaye, mauvaise passe. Pogba qui enchaîne la frappe dans les gants. Repoussé par le portier. 60e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Bleus. D'ailleurs, je vais faire des changements, ça va pas tarder. Ribéry. Pogba, Matuidi pour Rémy. 2-0 pour l'équipe de France. Loïc Rémy qui vient doubler le score. Et ainsi propulser l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et ça c'est beau, c'est magnifique. Les supporters tricolores sont en folie. C'est net, Franck, on le revoit. Superbe passe en première intention de Matuidi. Et superbe sang-froid de Loïc Rémy qui trompe le portier, regardez ça. Superbe but de Loïc Rémy. D'ailleurs, j'ai en profité pour faire des changements, faire reposer les joueurs importants. Hop, alors attendez. Rio Mavuba. Matuidi, est-ce que Matuidi est extrêmement important? Jérémy Ménez à la place de Rémy. Et c'est tout pour l'instant. 2 buts à rien, il domine les débats. Clairement, Matuidi, c'est un peu mon maillon fort au milieu de terrain. Le mec, il est partout. Comme en vrai, hein. Vous avez vu le joueur là, il avait frisé. Ah, c'est funny. Non, 2-0 pour les Bleus. Juste après l'heure de jeu. Ça semble fait, la messe semble dite. Haïdarov. Et encore un hors-jeu. Il avait l'air très limite celui-là. Mangala, mauvaise passe. Iksandarov, bien joué ça devant Mavuba. Et bonne tête là de Mangala, Debuchy. Mavuba. Benzema qui cherche dans la profondeur Jérémy Ménez. Obstruction monsieur l'arbitre, vous l'avez vu. Denisov là. Kassanov qui court vite. Superbe ballon pour Djeparov. Et le tacle impeccable de Mamadou Sakho. Ah, mauvaise passe de Rio Antonio Mavuba. Djeparov. Cabaye. Johan Cabaye. Dans la profondeur pour Benzema. À la lutte. Benzema
qui récupère le ballon, qui frappe dans les pieds, enfin dans les gants plutôt de Nesterov, qui relance loin devant, directement sur Mangala, Benzema, Pogba, Mavouba, Menez, pas de faute sur Menez. On rentre, on est dans le dernier quart d'heure de ce match, dernier match de phase de poule. L'équipe de France est actuellement en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Jérémy Menez. Menez, c'est bien fait. Menez qui enchaîne la frappe. Ou quel but de Jérémy Menez qui triple le score et cette fois c'est terminé pour l'Ouzbékistan. L'équipe de France sera bel et bien en 8ème de finale de cette Coupe du Monde au Brésil. Quel but de Jérémy Menez. Superbe frappe, superbe dribble, frappe pied gauche enchaîné, poteau rentrant. 3-0 pour les Bleus. Et là, cette fois, c'est bel et bien terminé. 78e minute de jeu, 3-0 pour l'équipe de France. C'est dommage qu'on puisse pas voir le score que fait... alors que Pogba est blessé. Je crois que Pogba est blessé. On va le faire sortir tout de suite. Parce que je ne vais prendre aucun risque. Hop. Mathieu Valbuena. Paul Pogba. Même si là on ne voit plus l'espèce de petite croix, je préfère le sortir. Et bon ballon pour Kassanov là sur le côté gauche. Kassanov, la réduction du score peut-être. Attention, c'est chaud. Hop, je la mets en touche pour faire sortir Pogba. Ah, c'est sympa ces petites animations là devant l'arc de triomphe, vous l'avez vu. Ah, Paul Pogba va laisser sa place à Mathieu Valbuena. Ah, ça va, il a pas l'air de boiter. Kassanov qui tricote et qui loupe totalement son centre. C'est dur pour l'Ouzbékistan, c'est vraiment dur. Ils ont pas fait un mauvais match. Mathieu Valbuena, premier ballon pour Mathieu Valbuena, qui va vite, il va très vite. Et il le perd. Il va trop vite. Et le pressing devant Iksadarov. Ismailov. Bon ballon. Ribéry. Benzema. Karim Benzema. Et ça semble bientôt terminer. 88e minute de jeu. 3-0 pour l'équipe de France qui est en route pour les 8e de finale. Alors que l'Ouzbékistan la joue à la baballe. Et ballon perdu, récupéré par Menez. Valbuena qui rejoue sur Menez. Ah, j'ai pas réussi à dribbler. Menez qui est combatif. Oh là là, c'est n'importe quoi ce qui se passe là avec le ballon. Mavouba. Et c'est terminé. L'équipe de France est en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Alors il ne reste plus qu'à voir si je suis premier du groupe ou second. Ça on va vite le savoir. On va laisser la petite animation, c'est toujours sympa. Hein. Merci de votre attention. Merci à vous Franck pour vos commentaires. À très bientôt. Ok. Et les Pays-Bas ont battu l'Uruguay, ça veut dire que je suis premier du classement, ça. Là, je veux confirmation tout de suite. Et oui, je suis premier du classement et les Pays-Bas qui passent devant l'Uruguay. Ce qui veut dire que l'Uruguay est éliminé. Et ça, c'est vraiment dur pour eux. Parce qu'ils ont fait une victoire lors du premier match, un match nul lors du second. Et une petite défaite 1-0 suffit pour perdre leur place en 8ème de finale. Ça doit être extrêmement difficile. Mais bon, honnêtement, on s'en fiche. Oui, suivant. Alors, je veux voir contre qui je vais affronter en 8ème de finale. France-République tchèque. Voilà les copains. Vous avez le programme de la prochaine vidéo de la Coupe du Monde. 8ème de finale de la Coupe du Monde au Brésil entre l'équipe de France et la République tchèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour ce match que j'espère vous attendez tous. Et moi je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, très très vite. Ciao! Doubler le score.
et ainsi propulser l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et ça c'est beau, c'est magnifique, les supporters tricolores sont en folie. C'est net, Franck, on le revoit. Superbe passe en première intention de Matuidi et superbe sang-froid de Loïc Rémy qui trompe le portier, regardez ça, superbe but de Loïc Rémy. D'ailleurs j'ai en profité pour faire des changements, faire reposer les joueurs importants. Hop, alors attendez, Rio Mavuba, Matuidi, est-ce que Matuidi est extrêmement important? Jérémy Ménez à la place de Rémy. Et c'est tout pour l'instant. 2 buts à rien, il domine les débats. Clairement, Matuidi c'est un peu mon maillon fort au milieu de terrain. Le mec il est partout. Comme en vrai hein. Vous avez vu le joueur là, il avait frisé. Ah c'est funny. Non, 2-0 pour les Bleus. Juste après l'heure de jeu. Ça semble fait, la messe semble dite. Haïdarov. Et encore un hors-jeu. Il avait l'air très limite celui-là. Mangala. Mangala, mauvaise passe. Iksandarov. Bien joué ça, devant Mavuba. Et bonne tête là, de Mangala. Debuchy. Mavuba. Benzema. Benzema qui cherche en profondeur Jérémy Ménez. Obstruction, monsieur l'arbitre, vous l'avez vu. Denisov là. Kassanov. Kassanov qui court vite. Superbe ballon pour Djeparov. Et le tacle impeccable de Mamadou Sakho. Ah, mauvaise passe de Rio Antonio Mavuba. Djeparov. Cabaye. Yohan Cabaye. Dans la profondeur pour Benzema. À la lutte. À la lutte. Benzema qui récupère le ballon. Qui frappe dans les pieds. Enfin, dans les gants plutôt de Nesterov. Qui relance loin devant. Directement sur Mangala. Benzema. Pogba. 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 Mavuba. Ménez. Pas de faute sur Ménez. On rentre. On est dans le dernier quart d'heure de ce match. Dernier match de phase de poule. L'équipe de France est actuellement en 8e de finale de la Coupe du Monde. Jérémy Ménez. Ménez, c'est bien fait. Ménez qui enchaîne la frappe. Ou quel but de Jérémy Ménez qui triple le score. Et cette fois, c'est terminé pour l'Ouzbékistan. L'équipe de France sera bel et bien en 8e de finale de cette Coupe du Monde au Brésil. Quel but de Jérémy Ménez. Superbe frappe, superbe dribble, frappe pied gauche enchaîné, poteau rentrant. 3-0 pour les Bleus. Et là, cette fois, c'est bel et bien terminé. 78e minute de jeu, 3-0 pour l'équipe de France. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve pour le dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde 2014 au Brésil entre l'Ouzbékistan et l'équipe de France. Vous avez vu les deux précédents matchs entre les Pays-Bas et l'Uruguay. Vous voyez le classement en bas. Je suis deuxième à égalité de points avec les Uruguayens justement. Et voici ma composition d'équipe pour affronter l'Ouzbékistan pour ce dernier match de phase de poule. Si je le négocie comme il faut, on se retrouvera pour les 8e de finale. Mais on n'en est pas encore là. Chaque chose dans son temps, on prend les matchs les uns après les autres comme on dit en Ligue 1. Vous voyez sur ma droite, j'ai décidé de ne pas faire de changement. Je mets l'équipe type, on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'Ouzbékistan qui met un contre ou quoi, donc je préfère assurer le coup en mettant l'équipe type. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve à Curitiba. Hop, voilà, domicile en bleu. L'Ouzbékistan n'a pas son maillot officiel. Je ne sais pas pourquoi. Jouer match. Alors, si je m'en réfère juste d'un point de vue statistique, ce match-là contre l'Ouzbékistan devrait plutôt bien se passer. Mais on sait jamais. Franchement, faut rester serein. Tout en ne prenant pas de haut son adversaire. Dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde. Ça va vite. Alors comme je vous l'avais dit contre l'Uruguay, je fais ce match à l'affilée. Donc j'ai fait les 3 matchs des phases de poule à l'affilée justement. Donc si vous me dites des choses dans les commentaires, je ne pourrai pas forcément vous y répondre dans cette vidéo non plus. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. J'appuie sur Start, je vous laisse l'entrée des joueurs. Et on se retrouve pour le coup d'envoi comme d'habitude.
prendre aujourd'hui. Il va falloir prendre des points précieux. Et on sait qu'avec 5 ou 6 points, ça passe. À partir de là, les calculs sont simples. Nous sommes dans le stade Arena de Baixada de Curitiba, une enceinte construite en 1914. Oui, mais rassurez-vous, Hervé, il a subi plusieurs rénovations depuis. Et c'est un stade qui doit accueillir 4 matchs de cette Coupe du Monde. Et pour le match aujourd'hui, nous allons suivre l'opposition entre l'Ouzbékistan et la France. On va suivre de très près ce nouveau match des Bleus dans ce groupe. Et c'est une rencontre très importante. En vue de la qualification, les supporters attendent un résultat. C'est un truc de dingue. Kassanov. Benzema, mauvaise passe pour Benzema. Oh là là, superbe, superbe, superbe. Ouh là, attention, Mangala. Ouh là là, c'est chaud. Pogba, Pogba, Matuidi. Laisse Matuidi. Franck Ribéry. Pogba. Pogba, ça là là, il n'y a pas de solution, toujours. Cabaye, Cabaye, Ribéry. Mais il y avait hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Ah, voyons. Ah oui. C'est vraiment des ralentis dégueulasses dans le jeu. Hein. Vous avez vu, le mec qui me marquait, c'était même pas celui que j'étais en position de hors-jeu contre lui. C'était un mec un peu plus haut qu'on ne voyait même pas. Donc bon. Bon, allez, c'est pas grave. À savoir que si je fais match nul, je crois que l'Uruguay, que les Pays-Bas peuvent me passer devant, aucun de victoire. Hein. Donc je ne suis pas qualifié, je dois absolument gagner ce match. Benzema, Benzema, c'est bien fait ça. Benzema, la lutte au physique. Benzema qui résiste, qui frappe et qui marque. Superbe but de Karim Benzema. Ouh. Ah ben franchement, il arrive à point nommé ce but et cette frappe de Benzema. Vous avez vu, il résiste, il ne tombe pas. Et il enchaîne, frappe pied gauche. Superbe but de Karim Benzema qui donne l'avantage à l'équipe de France à 10 minutes de la fin de la première période. Et ce but arrive à point nommé comme je vous le disais. Matuidi, Blaise Matuidi. Ballon perdu, Ismailov. Ismailov. Qui se fait chipper le cuir par Matuidi. Et qui trouvera une touche au lieu d'un partenaire. Ah, Didier Deschamps qui recadre ses troupes. Toursunov. À présent, Toursunov. Ballon. Ah là, Ribéry a failli récupérer le ballon, mais non. Toursunov toujours. Oh là, c'est bien joué. Oh, attention, attention au cafouillage. Ribéry. Benzema qui ne parvient pas à contrôler le ballon. Pogba. Rémi. Benzema, pardon. Ah, il cherchait justement Rémi dans la profondeur, mais dans le mauvais timing. Ils ne se sont pas compris les deux hommes. Hors-jeu. Ah oui. Hors-jeu à la ligne médiane, quoi. Mangala. Pogba. Ah, Benzema hors-jeu. Quand même, Benzema était en position de hors-jeu. Bon, c'est pas un match très palpitant, mais je dois vous avouer que le stade et la caméra ne m'aident pas, parce que je ne vois absolument rien. Quand les bleus sont dans le coin sombre, je ne vois rien. Donc c'est assez délicat de jouer dans ces conditions. C'est pour ça que je suis assez content d'avoir marqué. Alors que là, Benzema! Oula, il tire juste à côté. Et j'avais réussi à piquer le ballon au gardien. Malheureusement, je me suis précipité et je n'ai pas pu doubler la mise. Un tacle très propre. Mangala, Cabaye, Ribéry. Ribéry. Oh, Benzema, bien repris par Haïdarov. Et Haïdarov qui monte, qui se la joue Thiago Silva. Et superbe retour de Gaël Clichy. Cabaye. Clichy. Et c'est la mi-temps
dans ce match entre la France et l'Ouzbékistan. Match plutôt moyen pour l'instant. L'équipe de France mène grâce à un but de Karim Benzema. Ouais, on va vite faire ce match, l'oublier et passer aux choses sérieuses. Je vous laisse aller vous rassasier, on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période. Et les Pays-Bas mènent face à l'Uruguay. Ça c'est bon parce que ça voudrait dire que je m'empare de la première place. Et c'est donc parti pour la seconde. Et c'est reparti. Ballon dans les pieds. Dixondarov, Djeparov. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Et Pogba, impeccable. Pogba, ballon profondeur pour Blaise Matuidi. Matuidi qui a voulu remettre à Paul Pogba. Ballon récupéré par Loïc Rémy. Cabaye. Ah là là, Cabaye qui était moins vif que son adversaire sur ce ballon. Denisov. Kassanov. Et touche pour l'Ouzbékistan. On voit l'image Karim Benzema, le buteur. Et un changement pour l'Ouzbékistan qui essaie de faire entrer un peu plus de fraîcheur dans ce match pour pourquoi pas égaliser et ainsi sauver les meubles vu que l'Ouzbékistan ne compte pour l'instant 0 points pour un seul but marqué je crois. Et c'est un peu maigre. Debuchy. Pogba. Rémy, Benzema. Pas de hors-jeu pour Karim Benzema. Karim Benzema qui rentre dans la surface. Djeparov. Repris par Clichy, mais qui continue à garder le ballon grâce à sa technique. Oh, c'est bien joué ce qu'il fait là. Et Mamadou Sakho, Impérial. Hugo Lloris qui dégage sur Mathieu Debuchy. Pogba. Matuidi. Blaise Matuidi. Yohan Cabaye. Mauvaise passe. Pogba qui enchaîne la frappe dans les gants. Repoussé par le portier. 60e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Bleus. D'ailleurs, je vais faire des changements, ça va pas tarder. Ribéry. Pogba, Matuidi pour Rémy. 2-0 pour l'équipe de France. Loïc Rémy qui vient. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce dernier match de phase de poule entre la France et l'Ouzbékistan. Et je sais pas si ça vient du stade, mais la caméra est super chelou. Ça doit venir du stade, alors que la premier ballon pour Karim Benzema. Dommage, ballon perdu. Et on relance derrière. Dans les gants d'Hugo Lloris, qui lui va ouvrir sur Mamadou Sakho. Oh là là, je m'y fais pas du tout à cette caméra les copains. Elle est ultra haute. C'est pas très joli avec les l'ombre du stade, vous le voyez, ça rend pas très bien je trouve. Rémy c'est bien fait. Rémy Matuidi qui frappe le poteau qui sauve le Paraguay, sauf que là ça sauve l'Ouzbékistan. Rémy qui récupère, Rémy qui a l'air en forme ce soir. Ça c'est bien joué. Kassanov, le centre. Ouh, la parade du Lloris. Pogba qui retrouve Loïc Rémy. La connexion marche bien entre les deux hommes. Rémy. Ah là là, dommage. Ah là, je m'y fais pas du tout à cette caméra là. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Je vais pas la changer parce que ça doit être le stade qui donne cet effet là. Ça va être une touche pour l'équipe de France. On rentre
On vient de passer le premier quart d'heure de ce match. Toujours 0-0. Une seule occasion. Énorme, cela dit, pour Blaise Matuidi et les Bleus. Ouh là là, c'était pour qui ça? C'était entre Benzema et Ribéry. Au final, c'était pour le portier de l'Ouzbékistan. Mangala. Mangala. Pogba. Pogba. Rémi. Rémi. Oh là, superbe. Superbe premier dribble de Loïc Rémy. Malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner. Heidarov qui trouve Djeparov. Et Matuidi sur son chemin. Cabaye. Benzema. Benzema. Et un triangle pour Rémy. Ça ne fonctionne pas. Ouh là là, va falloir que je commence à jouer plus sérieusement. Parce que je vois le temps qui défile. Cabaye, c'est bien fait ça. Cabaye, il n'y a pas de solution.